Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 6 novembre 2023 avec les figures chartistes du moment à étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, Ange 4, nous avons ce triangle, objectif H atteint. On a désormais un double bottom dont l'objectif H c'est plus haut. Attention, il y a une oblique à 1 point, 2.3 points qui fait obstacle. En daily, on est arrivé sur un gros objectif chartiste, l'objectif H de l'épaule, tête-épaule inversée. Attention, on pourrait voir dans cette localité un repli plus marqué. Sur le LTC USD, en H1, on voit 1 point, 2 points, 3 points, là on est en H4. Et donc une cassure de triangle symétrique, mais attention, on a trouvé une résistance à 1 point, 2 points avec des incursions. On a aussi un plat en bas, 1 point, 2 points ici. Prudence tout de même, le triangle crée des oscillations autour de la ligne du coup du double sommet. On pourrait très bien reprendre la tendance baissière. Sur le THUSD, on est toujours dans le canal parallèle, on n'a pas réussi à retrouver à nouveau le support et on n'est pas loin de casser la résistance. On a toujours par contre le biseau d'élargissement ascendant avec son objectif du plus bas tout en bas. En daily, on a aussi le triangle symétrique qui donne des objectifs beaucoup plus hauts, même si effectivement le plus haut majeur ici avait fait obstacle. Le drapeau sera caractérisé si on casse la résistance. Sur le gold, on avait cassé un drapeau à la hausse. Ce drapeau pourrait servir à venir casser franchement le rectangle mauve. Ce rectangle mauve qui crée des oscillations autour de la ligne du coup du running bottom. Sur le marché du silver, eh bien on pourrait venir recasser la ligne du coup de la tasse avec quand. Cette tasse avec quand, c'est toujours d'actualité. Sur le WTI, on est dans un triangle symétrique daily. On pourrait rejoindre le support de ce triangle symétrique. En daily, on a toujours l'objectif H du triangle rectangle à réaliser. On a repris appui récemment sur le plat de ce triangle rectangle aux abords de la pointe. Sur le CAC 40, on s'attendait donc à une double oscillation sous la parallèle. Il y a eu cette double oscillation, même si on n'a pas, lors de la première remontée, touché donc le support par-dessous, on n'a pas tout à fait touché. Et nous revoici au-dessus du support, donc un scénario de réintégration du canal parallèle. Si on cassait ce canal parallèle à la hausse, on matérialiserait les critères d'un drapeau. On voit donc ce drapeau avec un canal donc parallèle, réintégration très nette. En daily, on a bien une incursion sous le canal pour revenir sur la ligne du coup du double creux mauve. On a les objectifs chartistes de ce double creux à réaliser par la suite. Sur le DAX, on s'attendait à la construction d'un drapeau avec une incursion en dessous. Ça a été réalisé, il y a donc une incursion sous le support, réintégration pour venir casser potentiellement dans l'autre sens. La cassure n'est pas encore réalisée. Le drapeau est dans un contexte défavorable puisqu'il y a toujours l'ancien plus haut daily qui était donc l'objectif du biseau descendant. Attention, on avait cassé un canal parallèle à la baisse et on n'a pas encore atteint son premier objectif qui était donc le plus bas. On a frôlé pour commencer un décollage. C'est pas impossible quand même de revenir sur ce niveau. Sur le marché du FTSE, on a construit une tasse avec anse. On avait reconnu le bas de l'anse ici à niveau remarquable. Pas impossible de revenir donc aux abords de ce niveau remarquable, voire de le toucher avant de partir avec les objectifs chartistes. Bien évidemment, le scénario de chute totale est possible si nous sommes dans un triangle rectangle. On l'a cassé à plusieurs reprises et on l'a réintégré totalement. Il faudrait une recassure de ce triangle rectangle pour espérer un scénario haussier. Le triangle rectangle repose sur le drapeau vert. Sur le marché du Dow Jones, on est venu invalider la tasse avec anse dont on avait fait quasiment l'objectif et on a surgit à la hausse, formant alors un double creux dont on pourrait tenter une cassure. Attention, ce niveau est un obstacle, on pourrait avoir un repli depuis ce niveau-là
Dans cette vision, sur le Dow Jones toujours, eh bien, on n'est pas loin donc de ce niveau sensible. On a cassé par contre le drapeau mauve et on pourrait éventuellement casser le biseau d'élargissement descendant. Sur le S&P 500, on était venu reproduire la ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule inversée et on repart à la hausse. On est de nouveau au-dessus de la ligne du coup du double creux bleu. Sur le Nasdaq, on a une tasse avec anse. Celle-ci a cassé à la hausse de façon franche. Sur le Nasdaq, on est dans un triangle symétrique qui avait cassé à la baisse avant d'être totalement réintégré. On risque de casser la résistance à 1 point, 2 points, 3 points. On avait atteint l'objectif du drapeau avant de prendre appui dessus pour le redécollage. Le triangle symétrique se transforme donc en triangle rectangle, incursion sous le plat, le bas de ce triangle rectangle qui servira donc de plat avec une oblique à 3 points à casser par la suite potentiellement. On peut tracer la parallèle à la résistance et considérer être aussi dans un drapeau qui pourrait donc casser à la hausse. Sur l'euro GBP, on a toujours l'objectif du V-top d'origine et de l'épaule tête-épaule qui se trouve donc tout en bas et on a aussi un biseau ascendant qui s'est formé. On a tenté une cassure juste avant le week-end. L'objectif de cette configuration, c'est son plus bas. Sur l'euro AUD, toujours l'objectif du drapeau mauve, mais aussi l'objectif du drapeau vert à réaliser. Sur le GBP USD en H1, on a cassé un triangle symétrique à la hausse. Par le côté, il y avait 3 points, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. Et on a rejoint la parallèle au support. On pourrait être dans un drapeau si on réintégrait cette parallèle et qu'on l'a cassée dans l'autre sens. Pour l'instant, c'est la hausse qui prédomine. Les objectifs chartistes du triangle symétrique sont bien plus hauts. Rappelons le contexte, on est revenu au sein d'un ancien rectangle dont on avait fait l'objectif H. On pourrait ressortir par le haut de ce triangle rectangle. Attention, le biseau jaune est toujours d'actualité puisque son niveau d'invalidation se trouve être ce plus haut. Sur le GBP-CAD, on a cassé un biseau ascendant à la hausse. Attention, ce pourrait être une fausse cassure qui pourrait être suivie d'une réintégration et d'une cassure baissière pour pourquoi pas aller dans le sens des objectifs chartistes du biseau ascendant le plus gros en H4. Il s'agit de ce plus bas. Sur le CAD-CHF en daily, eh bien, une remontée pourrait permettre de casser le plat par le haut. Mais attention, on pourrait rejoindre le support à 1 point, 2 points, 3 points. Sur le AUD-USD, après plusieurs tentatives, on n'a pas réussi à franchir le support de l'élargissement symétrique H4. On a toujours le drapeau qui donne des objectifs baissiers pour autant. En daily, on prend aussi appui sur le support de l'élargissement symétrique. On avait cassé cet élargissement symétrique, mais on est revenu sur le support qui sert effectivement de rebond. Sur l'euro CHF, eh bien, on remonte après avoir pourtant cassé un rectangle à la baisse. On a remonté après avoir quasiment rejoint ce plus bas majeur. Le niveau d'invalidation, c'est la ligne rouge pour ce rectangle. Pourtant, l'épaule, tête-épaule est toujours d'actualité avec son objectif H qui se trouve plus bas que le niveau majeur. JPY, on a toujours le biseau d'élargissement descendant qui donne des objectifs haussiers. Et le drapeau, on a réussi à prendre appui sur ce drapeau pour tenter une impulsion. En daily, on a plus haut l'objectif H du double bottom et aussi l'objectif H du triangle rectangle mauve. Weekly. Sur NZD, JPY, on a toujours l'objectif du drapeau mauve. On a envisagé qu'on pourrait se sortir de ces plus hauts difficiles pour rejoindre l'objectif du biseau descendant mauve. Sur le CAD JPY, on a formé entre-temps un triangle rectangle. Celui-ci pourrait casser à la hausse dans le sens des objectifs du triangle vert et du double bottom marron. Sur l'euro JPY, on a toujours le biseau d'élargissement descendant angle droit qui, malgré une incursion assez importante, a vu un drapeau jaune cassé à la hausse et offrir des objectifs chartistes dans le même sens. Cela a eu des JPY, le drapeau mauve qu'on avait remarqué est toujours d'actualité. Il est possible effectivement que l'on rejoigne ces objectifs chartistes. Sur le USD JPY, une réaction baissière après avoir quasiment touché le plus haut majeur. Rappelons qu'on était dans un canal parallèle, qu'on est sorti de ce canal parallèle depuis un moment, qu'on oscille au-dessus, on a réintégré un petit peu juste avant le week-end. Attention, il n'est pas impossible de rejoindre aussi la ligne du coup d'une tasse
avec Hans que l'on avait cassé. Sur le AUD, CAD, on est venu sur le plus bas majeur, prendre appui pour rebondir. On n'a pas réalisé tout à fait l'objectif H de l'épaule tête-épaule qui était peu loin de ce plus bas majeur. Sur le USD CAD, on est redescendu sur la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée. On était venu invalider le drapeau mauve. On avait fait une fausse cassure de ce drapeau mauve, une fausse cassure en 2 temps. Sur l'euro-dollar, on a formé un biseau d'élargissement ascendant lors de la remontée, avec 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, 1 point, 2 points, 3 points sur le support. Sur l'euro-dollar, eh bien, on pourrait très bien reprendre la tendance baissière par la suite. Pour l'instant, c'était la hausse qui prédominait en fin de semaine. On verra donc, on attendra donc le sens de cassure. Attention, la tendance était très baissière auparavant. On pourrait très bien faire une fausse cassure haussière avant de réintégration et cassure baissière. En weekly, eh bien, on s'attend toujours soit un retour sur le triangle symétrique, soit un retour sur le bas du triangle symétrique weekly. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.